Bonjour à tous et bienvenue au musée breton virtuel. Du coup, donc le musée est fermé actuellement, mais notre équipe est en télétravail et on va du coup essayer de faire vivre le musée autrement. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite visite guidée flash du musée, du rez-de-chaussée du musée, grâce à la visite virtuelle qu'on a sur notre site. Donc, on va se rendre sur le site du musée breton pour ça et on va retrouver notre visite virtuelle. Sachez que en tant que médiatrice, je suis beaucoup plus à l'aise en vrai, en face à face que sur mon ordi. Donc je suis désolée si ça tangue un peu parfois la visite. Et n'étant pas seule en télétravail actuellement, désolée si d'autres petits bruits se glissent dans notre visite guidée. Donc soyez indulgents, c'est une première pour tout le monde. Donc on va se retrouver sur notre site internet du musée, donc musée-breton.finistère.fr. Et on va descendre tout en bas de notre page d'accueil pour retrouver ici donc la visite virtuelle. Voilà. Donc vous allez voir dans notre visite virtuelle, il y a quelques petits changements, voire de grands changements par rapport à ce que vous avez aujourd'hui dans le musée, puisque la visite a été faite il y a un petit bout de temps déjà. Donc déjà vous allez voir à l'accueil du musée qui a grandement changé, puisque l'accueil du musée a été refait totalement en 2017 pour mieux vous accueillir. Donc ici vous avez l'ancienne version qui tourne. Donc moi je vais laisser tourner l'image, mais vous pouvez effectivement modifier, vous arrêter, etc. quand vous ferez la visite par vous-même. Donc on ne perd pas de temps et on commence. Donc là, vous êtes dans les anciennes cuisines du palais des évêques, puisque le musée se trouve dans cet ancien palais qui est collé à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Donc le bâtiment a eu plusieurs constructions, des constructions du 16e jusqu'au 20e. Donc on va passer sur cette partie-là puisque ça mériterait de faire une visite complète. Vous avez aussi des enquêtes sur ce thème-là à retrouver en ligne et au musée. Donc là on est dans les anciennes cuisines, c'est pour ça que vous avez vu le puits passer. Hop, je vais revenir dessus. Voilà, ici. Le puits ici, le four ici et la grande cheminée que vous avez également ici. Donc le musée abrite des collections de la préhistoire à nos jours, donc on ne perd pas de temps et on commence directement par la première salle, archéologie, juste pas ici, juste ici, pardon. Voilà, donc on se retrouve dans la première salle qui est des premiers habitants du Finistère à la conquête romaine. Donc la présence humaine en Bretagne occidentale est attestée dès le Paléolithique, donc à partir de 600 000 avant notre ère environ. Et des nomades aux outils en pierre, on passe aux sédentaires, puis aux premiers métallurgistes de l'âge du bronze, puis au peuple de l'âge du fer au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc la présence de minerais d'étain en fait, permet de développer énormément la production intense d'objets à l'âge du bronze. Donc vous avez ici des fondeurs qui fabriquaient, hop, juste ici, des haches. Donc c'était des haches qui n'avaient pas de but utilitaire mais servaient d'échange. Hein. Voilà. À l'âge du fer, on va avoir également deux particularismes qui vont se présenter à nous ici, dans l'ouest de l'Armorique. La réalisation de stèles en granit que vous allez voir passer sur la droite et le creusement de souterrains près des lieux habités. Donc dans différents souterrains, on a trouvé des choses et vous avez présenté ici dans celui de Tréglonou. Donc on va faire le tour de la salle. Hop. Voilà, ici, hop, un collier qui a été trouvé à Tréglonou, dans le nord du Finistère, et qui constitue une parure sans équivalent en Europe aujourd'hui. Voilà, on va arriver ensuite à la conquête romaine. Donc vous avez quelques pièces qui sont présentées ici, mais on va surtout aller dans la deuxième salle du musée, dans la Gaule romaine et la cité des Osismes. Donc là, on est chez les Osismes, donc un peuple qui signifie les ultimes, donc qui occupait à l'époque romaine un territoire s'étendant sur l'actuel Finistère et l'ouest des Côtes d'Armor, dont Vorgium, donc Carhaix, était la capitale. Donc dans cette salle, on va avoir de présenter tous les objets de la vie quotidienne, mais également des objets assez impressionnants par leur taille. Donc ici, vous avez une villa gallo-romaine qui est présentée, donc pour les classes aisées, hein, et vous avez le pavement du tépidarium, donc une partie des thermes, la partie tiède des thermes.
Voilà, vous allez retrouver également dans toute cette salle donc les résultats des fouilles archéologiques donc qui évoquent la vie quotidienne, on le disait, des trésors monétaires, des objets utilitaires et domestiques, des bibelots, des bijoux, des statuettes de divinités. On va faire un gros bond dans le temps maintenant, aller de la fin de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge, donc de l'Empire à la royauté, du polythéisme au monothéisme. Alors pour toute cette partie, si vous voulez en savoir plus sur ce trou temporel qu'on a ici au musée, on vous invite à aller au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec qui l'illustre parfaitement. Hop, donc on va se rendre dans la troisième salle. Donc on retrouvera ici l'art funéraire, dont l'énorme tombeau ici que vous avez de Trolus de Mondragon, qui montre bien l'importance de cet art en Bretagne au milieu du XVIe, et également deux vitraux de représentés du début et de la fin de la vie du Christ. Alors je vais revenir juste pour zoomer sur le premier. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause ou à refaire la visite virtuelle pour scruter un peu tous les détails que vous pouvez trouver dans ces vitraux qui sont assez fabuleux. Et on va nous directement aller à la dernière salle du rez-de-chaussée avec la statuaire. Donc là, c'est très très présent, hein, surtout en Bretagne, les saints. Donc pour les chrétiens, le saint, c'est un intermédiaire hein, entre les hommes et Dieu. Et ils en attendent assistance et protection. Donc c'est en spécialiste que certains répondent aux préoccupations des fidèles. Donc vous avez Sainte Marguerite, miraculeusement sortie du ventre d'un dragon, qui était invoqué pour les accouchements, Saint Fiacre, qui veillait sur les travaux des champs, Saint Roch, qui protégeait contre la peste, etc. Vous allez en retrouver plusieurs ici. Et cette salle a un petit peu changé actuellement, puisque hop, on va faire le tour de la salle. Alors déjà, il n'y a pas tout à fait les mêmes saints aujourd'hui. Et surtout, ce groupe de la Sainte Trinité est maintenant de l'autre côté, puisqu'ici, vous avez une grande verrière qui montre actuellement la magnifique cour du musée. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'est une visite flash, donc c'est très très généraliste, hein, mais ça vous montre un petit peu ce qu'on présente au musée. Je vous donne rendez-vous dimanche probablement pour le deuxième étage. On pense bien à vous, on a hâte de vous retrouver et prenez soin de vous et restez chez vous.